Aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre, alors que le chômage est au plus bas depuis 12 ans. Pourquoi et comment faire? Je crois que le travail est une formidable machine à intégrer ceux qui arrivent et qui aiment la France, parce que s'ils viennent en France, il y a un certain nombre de personnes ont parcouru les mers, les terres pour rejoindre la France. C'est que d'abord, ils en rêvent, ils l'aiment et ils ont envie de s'y installer, eux, et peut-être y fonder une famille. Mais le travail, c'est l'outil par lequel on peut effectivement arriver... Donc on a besoin d'une immigration travail. On a besoin d'une immigration économique. Il y a aujourd'hui 300 000 emplois non pourvus. J'ai rencontré le président du groupement d'employeurs agricoles qui fédère tous les agriculteurs. Il dit j'ai 27 000 CDI qui sont disponibles pour aller travailler dans les champs. Je ne trouve pas de main d'œuvre. Et pourquoi? Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand les Corses, pour faire la récolte des clémentines, font venir des Marocains pour travailler, pour faire la récolte. Et pourquoi, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs, pourquoi? Je pense que la question des salaires est centrale. C'est-à-dire qu'on peut donner de bas salaires à des immigrés qui viennent travailler en France. Ces salaires-là, on ne les donnera pas à des Français, c'est ça? J'ai pas dit ça, parce que quand vous avez la directive... Je vous pose la question. Non, j'ai pas dit ça, c'est votre vision provocante qui dit ça. Mais en fait, les salaires aujourd'hui, pour un travail difficile, pourquoi aujourd'hui, dans la restauration et l'hôtellerie, où il y a beaucoup de personnes migrantes, régulières, qui sont là. C'est pour ça qu'on manque de main-d'œuvre aujourd'hui, parce qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'ils ne sont pas venus. Et dans l'hôtellerie, la restauration, les salaires ne sont pas élevés. Et le travail est pénible. Eh bien, donc on préfère donner ce travail aux immigrés. Aujourd'hui, le président de l'hôtellerie-restauration a dit « Je veux que nous augmentions les salaires de 9%. Moi, je propose une augmentation du SMIC de 10%, 125 € de plus par mois, pour tout le monde, plus tous les métiers en tension, il y en a 57, coiffure, maraîchage, aide maternelle, où il y a beaucoup de compétences et il n'y a pas de bon salaire. Et je rappelle que 62% des personnes au SMIC, il y en a 2,3 millions en France, ce sont des femmes qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et généralement qui élèvent leurs enfants seuls, des mamans solo. Est-ce qu'il faut développer un système, je ne sais pas, d'immigration à points, comme ça se passe au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie? Ma vision est remettre en marche la machine à intégrer, c'est-à-dire une sorte de contractualisation. Et voilà, apprendre la langue va vous aider à apprendre le français. C'est le minimum. Consternant, dit Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends pas pourquoi ça aide tout le monde. Que des personnes qui arrivent sur notre territoire apprennent le français, d'abord c'est le minimum. Si moi j'émigrais dans un pays dont je ne connais pas la langue, première chose que je ferais, c'est essayer de comprendre et de me faire comprendre. Donc, premièrement. Deuxièmement, respecter les lois, donc faire l'apprentissage des règles. Et puis, troisièmement, travailler. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Pôle emploi, par exemple, c'est ce que font les Allemands. Les Allemands, ils ont accueilli plusieurs millions de migrants dans la crise de 2015. Ils ont organisé l'administration de l'intégration. Et je crois que ça a bien fonctionné. Mais je vous repose la question. Aujourd'hui, il y a des emplois à pourvoir. Il y a 3 millions de chômeurs. Pourquoi? C'est uniquement à cause des salaires? Demandez uniquement à cause des salaires? Demandez autour de vous, Jean-Jacques Bourdin. Quand vous faites un métier difficile et pénible et que vous n'êtes pas payé, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, franchement, j'en cherche un autre. Je préfère rester au chômage. Non, ils cherchent un autre métier mieux payé. Et c'est exactement ce que... Les témoignages sont multiples sur le terrain. De personnes qui étaient dans la restauration, ils ne sont pas revenus après la crise Covid en disant « Moi, j'ai trouvé un autre métier. » Voilà. Vous restez au chômage. Vous pensez qu'on est chômeur par choix dans ce pays? Ça, c'est la thèse du pouvoir. Le gouvernement passe son temps à nous dire « Les chômeurs sont volontaires. » Mais il y a 5,5 millions de chômeurs dans ce pays, et il y a 300 000 emplois non pourvus. Donc de toute façon, même si le chômeur était volontaire pour trouver du travail, il y en aura encore 5 millions qui n'en trouveraient pas. Donc on raconte n'importe quoi. Dans tous les cas, le chômage a baissé.